Salut, c'est Florent sur Tama Champignon. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le shiitake, un champignon asiatique qui est de plus en plus vendu, de plus en plus connu et qui mérite d'être connu parce qu'il a vraiment un goût très spécifique qu'on appelle umami au Japon. Et ce champignon, il a pas mal de spécificités de culture, donc que je vais vous expliquer dans cette vidéo de A à Z. Je vais vous expliquer comment on fait le substrat, combien de temps ça incube et comment le faire fructifier correctement. C'est parti! Pour commencer, le shiitake il va avoir besoin de sciure de bois. Moi je le cultive que sur sciure de bois avec du son de blé. Le substrat vraiment classique qui est souvent conseillé, c'est 80% de sciure de bois, 20% de son de blé. C'est ce que je vous conseille pour le shiitake. Après, vous pouvez quand même le cultiver avec de la paille, mais pour ce champignon spécifiquement, on va vraiment avoir besoin de sciure de bois. Donc je ne connais pas le pourcentage exact, mais je vous conseille de mettre au moins 15 ou 20% de sciure de bois dans votre mélange avec votre paille. Pour préparer votre substrat, ça va être une préparation assez classique. Vous prenez votre substrat, vous le mélangez à la main dans une bétonnière directement dans le sac, avec la technique que vous préférez. On va rajouter notre son de blé et le bon taux d'humidité. Donc pour de la cire de bois, c'est toujours autour de 60%. Ça dépend, ça c'est à vous de le calculer. Mais 60-70% en règle générale. Tous vos blocs, vous les mettez dans votre pasteurisateur. Voilà, moi c'est une cuve en plastique, ça peut être juste un baril en métal pour vous. Vous les pasteurisez à 90 degrés au cœur pendant 2 heures. Et ensuite, ça part en incubation. Et nous voilà en incubation avec des blocs de shiitake, comme vous pouvez voir derrière moi. L'incubation du shiitake, elle est quand même très spéciale parce qu'elle va durer très longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que je n'en fais pas au quotidien dans ma production. Parce qu'en fait, forcément, comme ça incube 2-3 mois, ça va prendre énormément de place sur les étagères. Et donc je préfère utiliser cet espace pour cultiver d'autres champignons qui prennent moins de temps. Le jour où j'aurai un espace plus grand pour ma salle d'incubation, je referai du shiitake parce que je le trouve vraiment bon. Donc comme je le disais, le shiitake ça va incuber à peu près 2 à 3 mois, ça dépend de votre substrat et des variétés. Et ça a plusieurs étapes d'incubation. Il va y avoir la colonisation du substrat qui va prendre 2 semaines environ, comme la plupart des champignons. Et ensuite ça rentre dans une phase de maturation où le bloc va devenir de plus en plus blanc et une couche qu'on appelle le popcorn va se créer tout autour parce que tout simplement ça craquelle comme un peu du popcorn. Ensuite, quand cette étape elle est finie, il y a le brunissement du bloc qui va commencer et on doit attendre que le bloc ait bruni au moins à 80-90% avant de l'envoyer en fructification. Et tout ce processus, ça prend 2-3 mois. Un dernier conseil pour l'incubation, faites attention à ne pas toucher les blocs pendant l'incubation parce qu'en en fait ils sont très sensibles au mouvement et donc si vous les touchez, la fructification va se déclencher dans le sac plastique au moment où vous ne le voulez pas. Quand on va mettre le shiitake en fructification, donc mes blocs de shiitake ils sont juste là, et il va falloir produire un choc. Alors comme tous les autres champignons, vous allez me dire, mais le shiitake particulièrement, il est sensible au choc, au froid, donc avec une grosse baisse de température. Certaines personnes mettent leurs blocs au frigo pour les faire fructifier. Et aussi un choc physique, donc ça pourra vous faire rire, mais en fait on peut taper les blocs pour déclencher la fructification, sans les casser bien sûr, mais vous pouvez y aller quand même. Ensuite, les blocs de shiitake, ils aiment bien avoir une humidité très haute pour faire apparaître les primordia pendant la première période. Il faut aussi savoir qu'ils supportent des taux de CO2 beaucoup plus élevés, jusqu'à 1000 ppm. Alors vous pouvez, si vous avez une pièce spécifique, moins ventiler la pièce qu'avec d'autres champignons. Pour la lumière, ils sont assez tolérants, de 500 à 2000 lux environ. Pendant la phase de fructification, vous pouvez baisser l'humidité à 80%, ça ne les dérangera pas. Ils préfèrent même pour former des beaux champignons qui ne seront pas humides. Enfin, pour avoir une deuxième récolte de shiitake, c'est là que ça se complique si vous cultivez sur des blocs de sciure, parce qu'en fait, il faut le restimuler et surtout le réhumidifier, donc en le trempant dans de l'eau pendant toute une nuit. Donc il vous faut une bassine remplie d'eau et surtout des poids pour les lester parce que les blocs ils vont flotter à la surface de l'eau. Donc il vous faut un moyen pour les lester qui s'enfoncent dans l'eau pendant toute une nuit. Puis ensuite vous les remettez en salle de culture. Vous n'aurez pas ce souci là si vous travaillez avec des blocs industriels, donc achetés à des fournisseurs de substrats.
parce qu'ils sont faits principalement à base de paille. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Et donc ces blocs, vous les mettez en culture quand ils sont blancs et les champignons apparaissent au fur et à mesure sur une période de 2 ou 3 mois. Comme vous pouvez voir ici, les shiitake ils apparaissent généralement sur toute la surface du bloc. Là, ils sont trop poussés. J'aurais dû les récolter hier, voire avant-hier, je vous le dis, parce que voilà. Vous voudriez avoir des champignons plutôt qui ressemblent à celui-là. Voilà, donc avec la collerette qui est encore rentrée à l'intérieur et qui est plutôt rond, alors que les autres ont commencé à faire des vaguelettes. Et voilà, un shiitake. Je trouve c'est vraiment magnifique à l'intérieur, là, les lames du shiitake. Et c'est vraiment un champignon qui est délicieux. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui sur le shiitake. J'espère que cette vidéo vous sera utile comme d'habitude. Si vous avez d'autres questions sur ce champignon, sur des infos que je n'ai pas précisées dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la autour de vous et je vous dis à très bientôt sur Tamas Champignon.